On passe à la Bonjour, santé docteur. avec vous, Bonjour. docteur Kirzek. Rien à voir. Rien à voir. Pas de ménage. On va parler de la dengue, chikungunya, Zika qui vont inévitablement se développer en métropole. C'est un risque que l'on ne peut que diminuer ou retarder. C'est pas moi qui le dis, c'est Brigitte Autran, la présidente du comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires, le fameux COVARS, qui a remplacé le comité scientifique. Après le Covid, ça recommence en gros. Oui, c'est ça, quand on lit le rapport, on est comme ça tremblotant, on se dit, oh là, ça y est, ça repart avec des virus, etc. Mais il faut lire un petit peu plus loin, et cet ancien conseil scientifique qui s'appelle le COVARS dit pas de panique parce qu'il n'existe pas de scénario catastrophe. Donc on n'est pas sur un scénario catastrophe qui va se dessiner. Mais effectivement, la dengue, vous l'avez dit, le chikungunya, la dengue, D-E-N-G-U-E, hein, pas la dingue. Le chikungunya, le Zika, ce sont des virus qui sont en train d'arriver sur le territoire et qui arrivent de plus en plus, alors que c'était plutôt dans les territoires d'outre-mer ou dans des régions où il faisait très très chaud. Maintenant, ça commence à arriver chez nous. Et le coupable, c'est ce moustique, c'est ce moustique tigre, l'Aedes albopictus. Alors, il paraît assez joli parce que finalement, il est esthétique. Hein, il y a des petites bandes blanches, noires. Il a un côté assez joli. Il pique. Non pas la nuit, donc c'est pas lui qui va vous empêcher de dormir, mais il pique le jour. Il est assez gros, il fait jusqu'à 4-5 mm. Ah oui, la piqûre est assez douloureuse et jusqu'à des temps récents, on avait ce moustique qui n'était pas chez nous en métropole, qui était plutôt dans les dom-toms. Et donc les cas qu'on avait de dengue ou de chikungunya, c'était des cas qui étaient importés, hein, ce qu'on appelle des cas d'importation. Et maintenant, on commence à avoir des cas autochtones, c'est-à-dire que le moustique étant présent. Et quand on regarde la carte de France du moustique, en fait, il y a les deux tiers, tout le sud, vous voyez, les tiers sud. La ligne est en train de remonter, même que les températures sont en train de remonter. Le moustique est présent, et qui dit moustique présent dit cas autochtone, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de voyager pour se choper ces virus du Zika ou du chikungunya. Et donc, dingue, chikungunya et tout ça, est-ce qu'elles sont graves, ces maladies ? Alors souvent, elles sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'on s'en rend même pas compte parce que le dénominateur commun, c'est d'avoir un syndrome grippal, un peu de fièvre, un peu de courbature, quelques maux de tête, on va dire, allez, c'est un syndrome grippal. Nous, les médecins, on va pas faire le diagnostic, de dire c'est tel ou tel virus en cause. Et donc, on va passer à côté du diagnostic, on va pas forcément y penser. Alors, en revanche, il y a des formes beaucoup plus graves, il y a des formes hémorragiques et c'est tout le problème avec ces virus, c'est qu'on peut, quand on est fragile, quand on est immunodéprimé, on peut avoir des formes graves. Et puis le Zika, rappelez-vous quand il y a eu cette épidémie au Brésil, et d'ailleurs dans les recommandations du ministère des Affaires étrangères, pour les femmes enceintes ou en âge de procréer, il faut parfois éviter certaines zones dans le monde et notamment l'Amérique du Sud parce que ça donne des malformations, donc on peut avoir des complications. Mais dans l'immense majorité des cas, eh bien, il n'y a pas de complications, c'est bénin. Mais Gérard, la raison de la présence de ce moustique, c'est le réchauffement climatique ? Oui, entre autres, c'est une des conséquences, l'augmentation des températures, c'est l'augmentation des voyages aussi, parce qu'on imagine bien que, et c'est pour ça que d'ailleurs dans les avions, on sait, c'est démoustiqué, c'est très souvent sur certaines destinations, il y a un produit qui est passé de façon, un insecticide pour éliminer les moustiques, mais le réchauffement climatique, c'est une des raisons bien sûr, l'augmentation du trafic aérien, et puis il y a une espèce de baisse globale de l'immunité. Vous savez, souvent je dis, l'hygiène, trop d'hygiène tue l'hygiène, c'est-à-dire qu'on a besoin aussi de renforcer notre système immunitaire, donc il ne faut pas être sans arrêt à tout désinfecter, parce que le corps est bien fait. Finalement, c'est un équilibre naturel entre certains virus et puis notre système immunitaire. Donc, tous ces facteurs participent, concourent à ce que la dengue, le Zika se développe. Et donc, docteur, la solution fait quoi? C'est la chasse aux moustiques, on désinfecte tout? Oui, c'est la chasse aux moustiques. Alors, la chasse aux moustiques individuellement, c'est-à-dire qu'on va apporter des vêtements plutôt amples et couvrants, notamment. Alors, c'est vrai que le ciré, quand il fait très chaud comme ce week-end, c'est moyen, mais on peut porter des petites tenues en lin avec des manches longues, on peut se protéger mécaniquement. Il y a des insecticides aussi, des produits anti-moustiques qui fonctionnent très bien. On protège les enfants, les personnes les plus fragiles aussi. On protège son intérieur, il y a des moustiquaires. Bref, toute cette culture anti-moustique qu'on n'a pas en métropole. Il va falloir l'avoir. Et puis surtout, on coupe l'eau aux moustiques. Alors, il y a des campagnes qui sont faites par les agences régionales de santé pour couper l'eau et notamment tous ces réservoirs. Il y a des eaux stagnantes. Parfois, on voit tous dans des jardins, espèces de pneus qui sont ouverts. Il y a de l'eau qui stagne pour récupérer l'eau de pluie. Ça, c'est très mauvais parce que ce sont des nids à moustiques. On change l'eau régulièrement des coupelles. On vide les bidons. On nettoie les gouttières aussi sous les toits. Tout ce qui est eau stagnante, ce sont des réservoirs à moustiques et au système de reproduction de ces moustiques-là. Bref, on ne laisse pas stagner l'eau de pluie. Et on n'a pas fini d'en parler. Merci beaucoup, Gérald.